Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre traditionnel rendez-vous du mercredi et aujourd'hui on fait un tuto carterie. On va utiliser un joli die que je vous ai présenté dans les nouveautés il y a une dizaine de jours. Il y a de multiples possibilités d'utilisation pour ce die, vraiment. Moi je vous montre deux cartes et je vais aussi, alors c'est pas le die avec les grosses fleurs, en fait je l'ai pas utilisé finalement, ça sera pour une prochaine. C'est le die avec plein de couches à superposer qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on commence par faire sa découverte en coupant une première fois avec notre machine de découpe toutes les pièces qui sont fournies, mis à part le cercle. Bon, je sais bien comment ça va faire, la découpe d'un cercle. Donc on a cette petite bannière ici à feston, on a des petites fleurs, trois mini-cœurs, j'ai réussi à en perdre un, mais je ferai une autre découpe un peu plus tard pour compléter. On a ici ces jolis motifs qui ont cette originalité de ne pas être forcément détourés au départ, et c'est pour ça que vous avez un grand cercle à part, parce que vous pourrez décider ou non de faire une découpe autour de ce motif ou de l'intégrer à votre base de cartes, fond de cartes, décoration, etc., etc. Donc les petits cœurs, super pratique d'avoir ces petits die là, les trois petits cœurs, je vous jure c'est très très pratique. Bon bien sûr, il ne faut pas les perdre. Alors on peut utiliser une brosse à die, un picot, enfin bref on nettoie son die, ça pas de problème. Donc je vous le disais, ensuite on décide ou non de venir détourer sa petite déco là, ronde. Donc pour ça, rien de plus simple, on place le die cercle qui est fourni, qui va nous découper un petit liseré tout autour, et on se retrouvera avec cette déco qui sera du coup indépendante et qu'on pourra replacer où on veut. Alors on peut utiliser le scotch low tack tape. Alors attention, il n'est pas si low tack que ça, donc il adhère quand même vachement bien. Donc même si vous le passez plusieurs fois sur un jean, il aura tendance encore, surtout dû à la force qu'exerce la Gemini quand elle coupe, il collera encore vraiment vachement bien, il aura tendance à déchirer encore un petit peu votre papier. Donc méfiez-vous quand même de ce scotch pour les découpes. Et donc voilà ce qu'on obtient. Ici, deux ronds. Alors là, je vous ai tout fait en blanc, mais évidemment, il faut imaginer différentes couleurs. Vous pouvez imaginer tout un tas de compositions différentes. D'ailleurs, il y en a une qu'on voit là sur le haut à gauche à droite de la vidéo, qui est l'emballage, où on vous montre qu'il y a deux roses d'utiliser, deux couleurs de rose, et la partie blanche qui compose la base de carte en fait. Donc, dans un premier temps, quand vous recevez des die un peu complexes comme ça, n'hésitez pas à vous faire déjà toutes les découpes une fois et à essayer d'imaginer ce que vous pourriez faire. Ici, je prends des bases de cartes, donc on est sur du format A6, et je vais commencer à découper pour former ma première carte. Je vais donc placer bien droit, je fais attention au sens de ma bannière, et je vais mettre un petit bout de scotch pour tenir tout cela en place. Je vais ensuite réaliser le deuxième motif, toujours dans une base de cartes A6 blanche, pour voir un peu ce que ça donne si je superpose les deux. Alors bien sûr, déjà je peux regarder sur un papier coloré, je peux regarder aussi ce que ça donne si je superpose les deux comme cela, qu'est-ce qui serait mieux, devant, derrière, et ça me permet pendant ce temps-là de réfléchir et de commencer à imaginer une composition. Finalement, je décide d'en réaliser un dans un carré de papier bleu, et d'utiliser une des bases que j'avais découpées, de superposer comme cela. La superposition des deux couleurs me convient bien, on voit les deux motifs, ça apporte un petit peu de profondeur et je trouve ça assez joli. Maintenant je me dis que ça serait bien d'avoir un fond, et donc je vais colorer sur on va dire les 2/3 d'une base de cartes avec des encres distress. Je vais choisir un jaune et un vert. Alors volontairement des couleurs très très gaies, ça sera Squeezed Lemonade et Twisted Citron. J'y vais avec les applicateurs pour un rendu bien dense, mais j'aurais pu effectivement tout à fait prendre mes Blender Brushes. D'ailleurs, je les utiliserai un peu plus tard dans cette vidéo. Et voilà comment ça va se composer. J'ai envie de vous dire, maintenant il n'y a plus qu'à couper et à assembler. Je suis en train de changer d'avis. Je découpe donc
un motif comme cela avec le cercle. Je découpe un fond de carte A6 avec le cercle bien placé également. Et je vais gaufrer ce devant de carte du coup. Donc je choisis un classeur de gaufrage, c'est un losange que j'ai utilisé, de la marque Aurélie, vous le retrouverez dans la boutique. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans l'article du blog. Et si, par malheur, ce classeur de gaufrage-là n'était plus disponible, alors bien sûr, vous en trouveriez un autre qui vous conviendrait également. Donc voilà, je place tout ça, le papier dans le classeur de gaufrage, le tout part dans la Gemini entre les deux plaques de base, et je reviens avec un papier gaufré. Et pourquoi je ne l'ai pas fait sur la partie où il y avait le décor? Eh bien tout simplement pour que le décor, lui, ne soit pas gaufré. Évidemment. J'attrape un blender brushes beige, un blender brush pardon beige, je prends Old Paper qui va me donner une petite couleur vieillie, légèrement verte. Alors mon blender brush n'était pas très propre, donc j'ai un mélange ici entre Old Paper et une couleur certainement marron, vintage photo, quelque chose comme ça que j'avais utilisé avec. Bon, bien sûr qu'on peut nettoyer ces blender brush tout simplement en les frottant sur un sopalin humide. Hein. J'utilise du coup l'applicateur pour renforcer un peu la couleur sur les bords. Et aussi sur les bords du cercle. Je vais pouvoir maintenant procéder à mon montage. En premier, on va coller la partie bleue sur le fond, ou bien la partie blanche sur la partie bleue, ça c'est peu importe. On prend la colle à pointe fine, et on y va. Ah, alors je ne prends pas la colle à pointe fine, j'avais sorti déjà le glue pen, c'est la taille médium chez Nouveau. C'est vrai que c'est pratique, ça colle très bien, et puis là du coup, avec tous les petits éléments qu'il y a, j'avoue que je le sors pas assez souvent, ce feutre à colle, mais vraiment c'est très pratique pour ce genre de choses. Et ça colle vraiment bien pour ce genre d'opération, il n'y a pas de problème. Je vais maintenant coller le bleu sur le jaune, je crois. Ou oui, non, plutôt comme ça. Et puis je couperai le bleu qui dépasse. Impec. Alors ce papier bleu, je pourrais pas vous dire ce que c'est très 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 vieux. J'ai cette feuille dans mes chutes depuis longtemps. Eh bien, enfin, il n'y aura plus cette feuille dans mes chutes maintenant. Ou encore, il en restera peut-être sûrement encore un petit bout. Et voilà. Je vais maintenant récupérer les deux petits cœurs, parce que j'en ai perdu un, pour les coller ici sur les petits fanions. Mais je redécouperai bien sûr un jour un troisième cœur pour le mettre sur le troisième fanion. Je cherche mon piqueur pour strass et je ne le trouve pas, je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc bon, bah, je vais piquer avec ma petite aiguille, là, mon poinçon, mais c'est pas l'idéal. Voilà, alors j'ai pris un die 6X aussi qui découpe des dentelles, il y a 4 dentelles dans ce lot de die, et toujours dans ce même papier bleu qui m'a servi au fond, j'ai découpé 2 fois cette bordure dentelle là, et je vais la placer comme ça au milieu au milieu du bas de la carte. Et je vais coller également avec mon glue pen nouveau, ça va vraiment être très très pratique pour cette découpe là. Je vais ensuite découper une étiquette pour mettre au milieu de cette dentelle et je tamponnerai le mot de la planche d'Adamo 1, une journée parfaite. D'ailleurs, je fais mes deux cartes avec le même sentiment, mais pas dans la même version. Vous voyez que le collage avec ce glue pen va quand même vraiment très très vite.
Je vais pouvoir ensuite retourner les dentelles sur l'arrière de la carte et les scotcher à l'arrière pour être sûr que rien ne bouge. Voilà, on les traite vraiment presque comme si c'était de la vraie dentelle. C'est encore plus simple à coller. Là, du coup, ce scotch, par contre, est parfait pour ça, parce qu'en plus, il est super fin, donc ça ne laissera aucune épaisseur. Ensuite, la petite bannière, donc on va la vieillir un petit peu, ça c'est vite fait. Je vais la faire un tout petit peu moins large. Allez, on va maintenant qu'on a tracé les plis, qu'on a repéré un peu l'emplacement, tamponner. Donc j'utilise mon positionneur de tampon parce que vraiment ça va me simplifier énormément la vie pour cette opération. J'utilise l'encre bleue Twilight. Donc on tamponne en positionnant la feuille rose bien dans le coin du positionneur de tampon, et bien son bloc acrylique aussi. On place la feuille rose parfaitement positionné sur le morceau de papier sur lequel on veut réaliser le tampon, on aligne l'angle du positionneur avec la feuille rose, on enlève la feuille rose, et maintenant on peut tamponner tranquille sur sa feuille. C'est une petite gymnastique, mais vraiment, ça se fait très bien, et c'est hyper pratique. Et vous avez vu, là, j'avais très mal ancré mon tampon, c'est carrément de ma faute, et pas du tout de la faute du tampon, je tiens à le signaler. C'est pas grave, je camouflerai ça en collant tout simplement, en appliquant tout simplement à cet endroit-là une goutte de Crystal Drop tout à l'heure. Je décide de mettre de la mousse 3D au milieu, ça donnera un effet bombé à ma petite étiquette, à mon sentiment, et les rabats seront collés à l'arrière de la carte, avec un point de colle, comme vous le voyez, à peu près en bas de l'écran. Et voilà. Alors ceci pourra servir comme d'habitude de carte, mais bien sûr aussi de carte de journaling éventuellement dans un album photo. Ou de pages qui pourraient être fixées comme un système de volets, par exemple, dans un album photo. Évidemment, il faut toujours imaginer, on vous montre un projet en carterie, en art journal, en ce qui nous vient à ce moment-là. C'était le cas d'ailleurs pour le premier atelier en ligne Facebook, Le bonheur se cultive, j'avais fait dans un art journal, mais bien sûr qu'on pouvait faire ça sur une feuille libre pour ensuite l'encadrer, ou voilà. Donc ici, cette carte ne sera en réalité pas montée en carte, je vais la laisser comme ça, et je verrai bien à quoi elle me sert, un jour. Proche, mais un jour. Alors là, j'ai une petite bulle d'air, pas très facile à percer une bulle d'air dans un morceau de cristal, dans une goutte de cristal drop, mais je vais y arriver. En fait, si on fait comme ça, juste avec le pic, on n'y arrive pas, on la pousse, mais hop, en piquant sur mon doigt, j'ai réussi à la crever, et ça n'a pas déformé ma goutte. Alors ça c'est le risque, puisque moi je ne suis pas aussi bien organisée que Dada, je ne fais pas mes gouttes beaucoup à l'avance. Alors nous sommes un autre jour et nous attaquons une autre carte, avec un autre système de montage. J'ai pris un papier au format A5, je le plie en deux, j'obtiens donc une carte au format classique. Je marque bien mon pli, et je vais faire une découpe, toujours avec ces jolies dailles, ici sur mon devant de carte. Je vais donc prendre les précautions d'usage avec mon scotch, mais elles ne suffiront pas. Bon, ça va aller quand même à la fin. Me voilà de retour, c'est donc passé dans la Gemini, je décolle. Hop, là ça arrache un petit bout du papier. Peu importe. Ensuite, je vais réaliser... je vous laisse découvrir. J'ai fait, il y a quelques jours, un petit peu de scrap à la maison, quelques semaines bientôt, pendant le confinement, et j'avais réalisé tous ces fonds. Je vous avais d'ailleurs montré celle-ci parce qu'elle est faite sur un papier China, et ça n'avait pas du tout le même rendu, l'encre Distress, que sur un papier Maya. Donc voilà, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux si vous suivez bien Tout en colle de près. Et ça sera à l'intérieur. Vous voyez, vous imaginez déjà un petit peu ce que ça va pouvoir donner? Et en fait, votre petit message, vous l'écrirez dans l'herbe, ou carrément derrière.
Ici, je vais donc aligner, vous voyez le morceau A6 là qui est derrière, je vais aligner ma carte sur un morceau de papier qui est derrière pour aligner mon pochoir, en fait pour être sûr que mon herbe ne va pas être dans la partie du die de découpe. Je prends ma plaque métallique, je fixe mon pochoir avec ma carte avec des aimants, ça sera encore plus facile. Je prends un blender brush et de l'encre Modlone. Donc les masques herbes sont enfin disponibles dans la boutique. Ce sont des exclusivités tout en colle que j'ai dessinées et que je découpe au magasin. Vous ne pouvez donc absolument pas les trouver ailleurs. Sur ces pochoirs, sur ces masques, pardon, il y a la partie qui permet de masquer l'herbe. Actuellement, c'est masqué sous la règle métallique, quand on veut faire le ciel sans repasser sur son herbe. Ici, je vais prendre... donc j'ai pris herbe haute, maintenant je prends herbe fine, et je vais donner un petit peu de relief à ma pelouse. La même couleur d'encre, mais dans une partie un peu plus claire, où j'avais volontairement moins appuyé. Voilà, j'aurai comme ça une petite bosse d'herbe. Et ici, 2 petites touffes, ou 3 petites touffes d'ailleurs, je ne sais plus. Et voilà. Et là, vous y mettez avec une seule couleur d'encre distress. Hein. Et quelle que soit la couleur, ça fonctionnera. Bien sûr, avec les applicateurs à rond, ça fonctionne aussi. Hein. Alors, je place maintenant mon devant de carte pour le couper à la bonne dimension. Donc je prends mon crayon papier, je marque un petit repère à 1 mm, 1 mm et demi du bord. Je coupe dans la guillotine. Je vais maintenant le placer exactement à sa place à l'arrière de la carte pour pouvoir tracer l'intérieur du cercle. Léger, léger. Bon, peu importe, après tout, cette partie, je ne la garderai pas. Je peux maintenant placer la découpe ronde, toujours fournie avec mon die. La faire tenir en place avec un petit bout de scotch, mais alors pour cette fois vraiment bien... je sais pas, vous comprenez quoi, hein. Qui colle le moins possible, surtout. Et donc j'ai mon devant de carte qui va être parfaitement adapté à la base de carte qui, elle, est ajourée. On va maintenant faire des petits nuages sur les côtés de ce devant de carte. Pour ça, on prend le masque qui existe depuis fort longtemps, bordure nuage. Je prends Tumble Glass, je fais quelques marques de nuages en Tumble Glass. Puis je prends Blueprint Sketch. Alors attention, très très léger, parce que je suis même pas sûre d'avoir rechargé la mousse. Hein. Là, je vais placer le négatif sur l'herbe, de façon à pouvoir faire un peu de bleu de ciel ici, autour de l'herbe, et sans repasser sur la dite herbe. Voilà. Parfait. J'ai un petit rappel de nuage, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais pouvoir coller ça en place sur mon devant, sur ma base de carte. Hop. On fait autour du cercle et autour de la carte. Et c'est collé. Maintenant, on va coller à l'intérieur de la carte bien ce qu'on avait préparé l'autre jour. Bien sûr, là, pour vous, il faudra en faire un tout de suite. Alors, je n'avais pas encore mon masque herbe. Je m'étais débrouillée avec des die que j'avais découpés dans du papier. Et là, j'ai plus de choix de forme. Je vais maintenant faire mon sentiment. Je prends la phrase « Une journée parfaite », mais la version un peu plus large que dans la carte précédente. Je vais faire ça avec mon encre noire et découper en forme de bannière. Je passe ma bannière avec les petits blender brush bleus sans bien sûr remettre d'encre dessus. Hein. Ce qui reste dessus suffit largement. Je place ça sur le côté. Un peu de colle sur le bord gauche. Puis, seulement après avoir collé, on découpe ce qui dépasse. C'est beaucoup plus simple comme ça. Pour terminer, je vais mettre quelques gouttes de Crystal Drop. Ce sera Apple Green en bas. Et ça sera le vert dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est dans la variété des Jewel Drops, en haut. D'ailleurs, il y a une nouvelle variété de Crystal Drop qui s'appelle les Vintage Drops, qui sont mat et qui vont rentrer en boutique très prochainement maintenant.
Il va donc être l'heure de se quitter avec les photos de la fin. Je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous, surtout en mode première, hein, comme c'est notre habitude dorénavant le mercredi. Vous retrouvez tous les détails sur le blog, les photos, les liens vers les produits, et vous pouvez bien sûr me poser du coup vos questions également là-bas, c'est encore mieux qu'ici. Enfin c'est pareil, mais une fois qu'on n'est plus en chat, c'est pas pareil. Alors je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, et amusez-vous bien. Bye bye!